Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour notre chapitre 11, Eucharistie et sacerdoce, comme je vous l'avais promis hier. C'est toujours une joie de nous retrouver dans ces temps confinés et humides où le soleil se cache toujours. Et bien au chaud dans nos maisons, nous reprenons notre réflexion. Saint Thomas d'Aquin disait, le prêtre a deux fonctions. L'une principale a pour objet le corps réel du Christ, l'autre secondaire, le corps mystique du Christ. Le corps réel, c'est le corps eucharistique, c'est le Saint-Sacrement. Le corps mystique, c'est l'Église, c'est la communauté, le peuple chrétien. Saint Jean-Paul II disait que l'Eucharistie est la raison principale et centrale du sacrement du sacerdoce, qui est né effectivement au moment de l'institution de l'Eucharistie et avec elle. Comme vous le voyez, le sacerdoce et l'Eucharistie sont intimement liés. Le Christ a institué ces deux sacrements en même temps. La première mission du prêtre est d'offrir à Dieu, en la personne du Christ et au nom de tout le peuple, le sacrifice qui nous sauve. Donc quand le prêtre a dit sa messe du jour, il a fait l'essentiel de sa mission. À la messe, le prêtre est configuré au Christ au point de reprendre ses paroles, ceci est mon corps, ceci est mon sang, et de les redire avec la même efficacité qu'au soir du jeudi saint. L'Eucharistie est le centre et le sommet de la vie de l'Église. C'est à la table eucharistique que le peuple chrétien restaure ses forces et construit son unité. Or, il n'y a pas d'Eucharistie sans prêtre. Et là, je vais vous donner une longue citation du pape Jean-Paul II dans son encyclique L'Église vit de l'Eucharistie. Tout cela montre combien est douloureuse et anormale la situation d'une communauté chrétienne qui, tout en ayant les caractéristiques d'une paroisse, manque cependant d'un prêtre pour la guider. La présence d'un prêtre est nécessaire, lui seul ayant le pouvoir d'offrir l'Eucharistie in persona Christi. Quand la communauté est privée de prêtre, on cherche à juste titre à y remédier d'une certaine manière afin que se poursuivent les célébrations dominicales. Mais de telles solutions ne doivent être considérées que comme provisoires. Le caractère sacramentellement inachevé de ces célébrations doit avant tout inciter l'ensemble de la communauté à prier avec une plus grande ferveur pour que le Seigneur envoie des ouvriers à sa moisson. Fin de citation. L'importance de l'Eucharistie pour l'Église et pour chaque chrétien en particulier, d'une part, et la nécessité du prêtre pour l'Eucharistie, d'autre part, font du sacerdoce une nécessité vitale pour l'Église. Il est donc urgent d'apporter sa contribution à l'éclosion des vocations sacerdotales. Le pape Jean-Paul II écrivait, dans une lettre aux prêtres, en 2004, c'est la prière, accompagnée par l'offrande silencieuse de la souffrance, qui est le moyen primordial et le plus efficace de la pastorale des vocations. Il ne faut pas négliger pour autant les autres moyens. Éducation chrétienne solide des enfants, ouverture des parents à un éventuel choix de Dieu sur leur enfant, catéchèse explicite sur le thème de la vocation au sacerdoce et sur le rôle magnifique du prêtre qui est de conduire les âmes au Christ. Eh bien, à nos prières, à nos chapelets, à nos sacrifices offerts pour les vocations. Demain, nous nous retrouvons pour notre dernier chapitre, le chapitre 12, sur le thème de l'adoration eucharistique. Que le Seigneur soit toujours avec vous en ces temps où nous n'approchons pas du sacrement de l'Eucharistie et où nous en profitons pour creuser notre désir, notre souhait de pouvoir le recevoir à nouveau pleinement, sacramentellement. Ce jour-là sera un jour de joie. À très bientôt. Tenez bon d'ici là.